De retour sur le plateau, bien entendu, de KNF, votre quotidienne tous les jours, midi, 18h, 23h. On a tourné une petite page toujours avec Zali Style. Bien entendu, on a parlé des bijoux. Il est temps maintenant de parler de musique. On vous a promis qu'elle allait inviter sa maman. Ça y est, elle nous a rejoint. Je te laisse la présenter comme jamais. Alors, je vous présente Marie-Céline Camus. Il fallait dire qu'elle nous fait. Qu'elle nous fait, Marie-Céline. Nous bien, nous là. Ah, ça me fait plaisir de te recevoir parce qu'on a deux en un. Donc tu es chanteuse, mais tu es aussi poétesse. Absolument. Tu as commencé par quoi? La poésie ou la chanson? La chanson. La chanson. Ouais. Donc si je ne me trompe pas, tu étais dans un groupe. Mais avant d'intégrer le groupe, tu étais en solo ou tu as directement commencé en groupe? Ah, j'ai commencé avec le groupe que mon frère défunt a créé, le groupe Trianga. Ok. J'étais chanteuse dans les années 83-87, donc ça remonte beaucoup. Hein. Non, c'était à deux pas, parce que j'étais né, donc c'était avant-hier. C'est pas si loin que ça, les années 80. Faut pas. Que justement, on a l'impression qu'à l'époque, la musique était justement se faisait en groupe, devant un public, et que ça bougeait énormément. Ouais. Quel est ton regard sur tout ça? Est-ce que ça a changé? La musique aujourd'hui? Le style a évolué, mais bon, j'ai commencé quand même dans le zouk. Ok. Oui, puisque Kassav, c'est Kassav qui nous a accompagnés sur le premier album du groupe Trianga. On était déjà dans les temps. Oui, ils étaient déjà dans les temps. Et le groupe Trianga a duré combien de temps, justement? Ben, beaucoup d'années, mais moi, je suis restée seulement 5 ans, 83, j'ai fait 5 ans avec le groupe Trianga. Ça a continué un peu après moi, et puis bon... Comme mon frère il est mort après, donc... D'ailleurs, vous voyez en double écran, un petit visuel, n'hésitez pas à aller sur YouTube et vous remémorez le bon vieux temps, c'est important. Qu'est-ce qui t'a marqué justement dans toute cette période? Ah ben beaucoup de joie parce que bon, on était assez fiers de notre boulot et puis les gens venaient m'interpeller. Donc c'était une bonne époque. On a l'impression que c'était bon enfant, que tout le monde s'amusait, en fait, pensait vraiment à l'amusement, au défoulement et que c'était vraiment... On s'amusait parce que j'avais mon frère qui était derrière, qui m'épaulait. C'était en famille? Ouais, c'était avec mon frère. Et vous étiez déjà avec ton frère une âme, je dirais, une branche artistique. Vous saviez que vous vouliez faire ça depuis le début, d'être très jeune, ou c'est venu vraiment après? Ben, depuis très jeune, lui, il battait déjà sur, il jouait du tambour sur les vieux fers blancs et tout ça. Je me rappelle même que ma mère n'aimait pas tellement ça, parce qu'elle tapait. Mais lui, il a toujours aimé ça, le gros cas. Ouais. Et après, il a fait un peu de zouk aussi avec nous. Alors, tout ce qui est gros cas zouk, apparemment, il y a eu une transmission familiale, puisque la jeune aussi apparemment fait donc de la musique. Je vais donc me retourner vers toi. En quoi tes parents t'ont influencé au niveau musical? Moi, je vais dire que, comme j'ai expliqué, c'est que pour moi, je trouve pas que j'ai une voix exceptionnelle en fait. Vas-y, c'est parti, donne-nous un petit acapella. Tu vois, tu me perturbes. Ben oui, je sais. Alors, c'est le titre Encamandé. Ok. Voilà, et ça parle des gens qui aiment voir les autres souffrir et qui sont dans la méchanceté. Donc voilà. Encamandé pour qui a si la terre, ça nous blessé fait mal pour qui a si la terre, ça nous blé dit mal, dis-moi pour qui a si la terre, ça nous blessé fait mal pour qui a si la terre, ça nous blé dit mal. Maman, tu as raison. Et je vous rappelle encore une fois que c'est improvisé, que nous sommes le matin, donc la voix n'est pas encore bien réveillée, que c'est vraiment une surprise, qu'il n'y a aucun échauffement, aucune répétition. Et ça, très peu de personnes peuvent le faire. T'as bien fait. Attends encore un peu, on serait passé à côté de ça. Donc voilà, maintenant... Ah, mais j'ai eu beaucoup de difficultés. Mais c'est son copain qui a... C'est son copain vraiment qui l'a décidé vraiment parce qu'elle ne voulait pas entendre parler de la chanson. Et tu sais ce qu'on dit, derrière chaque grande femme se cache un grand homme. Eh oui, remix. Ouais, je lui disais toujours, tu as une belle voix, on peut chanter ensemble, on peut former un duo.
Nada. Donc c'est monsieur qui t'a mis un petit Ah, peu c'est l'amour. Ouais. Et ça a été quoi? Donc une fois que tu as testé, c'est quoi? Tu t'es entraîné? Tu as sorti des singles? Tu as sorti un album? Non, pas du tout, mais tu sais, c'est le premier album, Il y en a, en nous. Ouais. Donc avec monsieur, on chante beaucoup ensemble tous les deux parce que lui, il chante déjà de son côté. Il a déjà fait des choses qui ne sont pas sorties au grand public, mais il a déjà fait des choses qui tournent sur YouTube. Donc du coup, ben, on partageait ensemble. Il dit, allez, plus aigu, grave. Et du coup, c'est venu comme ça. Mais moi, jamais j'aurais pensé que l'année dernière, à cette heure-ci, que j'aurais fait un CD là. Donc c'est pour ça, c'est pour te dire que vraiment dans la vie, rien n'est écrit. Rien n'est écrit. En même temps, c'est écrit, mais peut-être que vous ne le savez pas. Voilà, on l'a pas encore lu. Mais, alors, est-ce que tu peux nous parler de Lyonnage en nous, justement? Alors, Lyonnage en nous, comme je disais, en fait, c'est Tony Bonny, mon compagnon, ma maman et moi-même. Nous sommes tous les trois là-dessus. Tony, il interprète du gros cas, un gros cas et un reggae avec nous. D'accord. Voilà, parce que lui, c'est un peu son milieu. Et que dire d'autre? Alors, la Biguine, c'est ma mère et moi. Elle a aussi également repris une chanson de Jacques Brackmore, pardon, Donna, mais en créole et français. Donc, mais beaucoup plus de créole quand même. Et puis la Biguine, c'est la Biguine, quoi. On te sent très proche de tes racines, justement. Est-ce que c'est le fait d'avoir une mère artiste qui fait que, voilà, dans ton répertoire, il y a quand même un gros cas et il y a quand même du souk? Eh bien, ma mère, mon oncle aussi, parce que du coup, mon oncle, c'est le gros cas. On a toujours baigné dedans dès petit. Donc, le gros cas, ma mère qui chantait et ma mère qui nous apprenait à danser. Alors, tous les dimanches, c'était la musique, elle mettait et puis on dansait et on dansait. Fallait, voilà. Donc, voilà, c'est venu comme ça. Donc, ouais, et puis moi, je me sens mieux dans la danse que dans le chant. Donc, c'est pour ça que, voilà. Donc, dans le clip qui va sortir, tu vas danser? Je danse un petit peu, parce que je suis timide. Hein. Tu danses quoi? Gros-K, afro-jazz, hip-hop? Je danse de tout. De tout? Ok, voilà. Pardon, madame. Excuse me. Moi, dès qu'il y a de la musique, je danse de tout. Alors, les gens qui disent « je ne sais pas danser », je ne comprends pas. Ça, j'ai du mal. Et tu ne nous juges pas, s'il te plaît. Écoute. Vous savez danser, c'est très bien, mais ne jugez pas les gens qui ne savent pas danser. Non, c'est vrai que je ne juge pas, je ne comprends pas justement. Parce que pour moi, quand la musique elle vient, c'est, je sais pas, le corps. Oui, le corps, oui, c'est ça, le corps bouge tout seul, mais souvent pas dans le rythme. Ça fait quoi justement d'Europe, toujours en famille, de sortir un album en famille, encore une fois, avec sa fille cette fois-ci? C'est une grande fierté, parce que j'attendais ça depuis longtemps. Donc je dois remercier son compagnon, Tony, qui a eu le dernier mot avec elle, et je suis très fière de faire cet album avec eux. Est-ce que tu as pu apporter ton expérience justement à ta fille? Qu'est-ce que tu as apporté justement en plus que tu peut-être ne savais pas au niveau du chant? J'ai envie de dire que même si je pense que je n'ai pas une belle voix, je trouve que je me débrouille bien. Et qu'en fait, du coup, il n'y avait pas grand-chose à apporter. D'accord. Voilà. Mais ouais, peut-être des petites... Non, je suis bien. Je suis bien. Alors, est-ce que vous prévoyez de faire un deuxième album? On attend déjà les résultats dessus. On peut le trouver partout, cet album? Ou il faut vous appeler, vous contacter personnellement? Il faut appeler. Pour le moment, nous distribuons nous-mêmes. D'accord. Oui, c'est ça, voilà. Donc, on s'autoproduit. On a une page Facebook, Lyonnage en nous. Sur lequel on peut échanger avec nos fans. Nos fans, voilà. Exactement. Oui, ça venait pas, excuse-moi. Donc avec nos fans, on peut échanger. Et aussi également, ils peuvent se procurer l'album. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ma mère réside donc en métropole, elle est juste de passage. Et moi, je réside ici maintenant. Voilà. Fière de dire ça. Ah oui. Et donc, donc en métropole, ça se gère donc avec ma mère et ma sœur Angèle pour ça. Et ici, c'est moi. Donc voilà, mais on peut aussi, comment dire, expédier, enfin voilà, parce que ma mère, elle est dans le Nord. Ouais, il y a merci. Il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Oui, tu sais, en même temps, je suis un petit peu payé pour ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Tout est possible. Alors du coup, si vous nous dites, Lyonnage, comment on fait? Vous nous appelez au 07 61 37 55 33 ou au 06 13 76 15 94. Et la page Facebook Lyonnage en nous.
Super, on va de toute façon redonner la page Facebook à la fin. On sent justement que vous les jeunes, vous êtes très proches du zouk, du roca, de la biguine, que ça revient. Déjà, première question, pourquoi est-ce qu'il y a eu un réveil identitaire? On est très content de tout ça. Est-ce que tu le sens toi déjà de ton côté? Moi en fait j'ai toujours été dedans comme je t'ai dit. Ouais. Donc je le ressens pas plus que ça parce que… Mais tu vois pas qu'il y a un petit peu plus de personnes qui s'y mettent? Ah oui, oui, parce que le retour aux sources en fait, la base. Ok. Parce qu'il faut d'abord commencer par notre base avant de s'approprier les bases des autres en fait. Hein, voilà. Et c'est ce que j'explique aussi à mes enfants parce que j'ai 2 enfants. Ouais. Ma fille c'est pareil. Alors je ne dis pas, mais pour moi, à chaque fois, je lui dis le gros cas, c'est la base. Enfin, voilà. Après, tu peux faire ce que tu veux, mais au moins, tu ne peux pas dire que non, je ne sais pas danser la danse traditionnelle de chez moi, chez ses parents, c'est pas possible. Exactement. Voilà. Justement, on va revenir à Océane. Et oui, j'ai changé de nom parce que Océane, c'est son nom de poétesse. Oui, absolument. Donc, tu t'es adonné à la poésie à partir de quel âge? Tu le faisais en même temps que le chant ou c'est venu après? C'est venu après, mais c'est-à-dire depuis ma tendre enfance, j'ai toujours aimé écrire. Ok. Donc j'écrivais, mais sans avoir l'intention de publier. Ouais. Et puis j'ai une amie qui me dit, tiens, mais pourquoi tu gardes tout ça pour toi? Pourquoi ne pas faire profiter? Et bien donc c'est comme ça que j'ai commencé dans les années… j'ai commencé en 2012, il n'y a pas si longtemps. Eh oui. Ouais. Et voilà, et les thèmes tournent autour de quoi? Tu aimes écrire autour? De la vie en général. Comme mes chansons, je parle de ce qui me touche ou ce qui me dérange, ce qui me plaît. Ouais. Donc je parle de la vie, des soucis, des hauts et des bas de la vie, des aléas de la vie, quoi. Les Caribéens aiment la poésie? Il y a pas mal, hein. Bon, pas beaucoup, mais il y en a quand même pas mal parce que j'ai déjà vendu pas mal de recueils. Le premier, c'était autodidacte. Ouais. Et le deuxième, c'était les éditions Necmaron. Ouais. Et le troisième, c'est… je ne m'appelle même plus. C'est que ça sort. En tout cas, on salue bien sûr les éditions. Je me rappelle. C'est un distributeur, c'est un éditeur européen. Tiens, c'est vrai, ça m'échappe. C'est pas grave, il se reconnaîtra. Ça m'échappe. Et puis comme le dernier, j'ai pas pu faire tellement de promotion à cause du Covid. Exactement, mais là tu peux faire ta promotion. Donc ça dort tranquillement. Ok, donc ça va sortir bientôt alors. Mais c'est là. C'est là. Mais ça dormait pendant le Covid. Exactement, c'est un confinement. C'est un confinement. Donc j'espère reprendre le chemin pour faire la promotion, la pub et tout ça. En tout cas, franchement, n'hésitez pas, on va vous donner encore une fois toutes les adresses sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on peut, là aussi, un petit peu comme le CD Lionnage, commander ou est-ce qu'on peut récupérer justement toutes tes poésies? On peut commander, puis c'est-à-dire je fais des salons de poésie. Sur Paris aussi? Ah oui, c'est sur Paris parce que je vis là-bas. Ouais, voilà. Ouais, je passe dans les bibliothèques, dans les maisons de retraite. Donc c'est comme ça. Mais ici, je voulais le faire, mais bon. Le Covid oblige. Eh oui, forcément. Mais je reviendrai avec tout ça. On espère bien. Et tu vas repasser sur le plateau. Absolument. Ce sera avec plaisir. En tout cas, je ne sais pas, mes fans d'antan, s'ils me reconnaissent, parce que les années ont passé. Non, Black Don't Crack, on ne vieillit jamais. Alors j'espère que les fans d'antan vont nous suivre. Exactement. Sur Lionnage en nous. Ouais, c'est ça, j'espère. Donc n'oubliez pas encore une fois, Lionnage en nous, c'est disponible. Voilà ce trio extraordinaire. On salue bien sûr Mr. Bernie, le monsieur, puisqu'on a parlé de lui pendant au moins 30 minutes. On va justement redonner donc l'adresse sur les réseaux sociaux si on veut se procurer l'album ou quand, comment. D'ailleurs, ça s'affichait juste là. Voilà, alors c'est le Facebook de Lionnage en nous, tout simplement. Voilà. Alors 2 numéros si les téléspectateurs ont le temps de noter. Alors le 07 61 37 55 33 ou le 06 13 76 15 94. Excellent, en tout cas merci à vous d'être passé sur le plateau. Merci à toi de nous avoir reçus. On pourrait peut-être faire un petit duo avec Lisa. Écoute, je n'osais te le demander. Tu vois, Zali, oui, parce qu'en fait elle s'appelle Lisa, mais on l'aime bien l'appeler Zali. C'est parti, tu sais, juste avant de balancer la pub, un petit duo. Là, comme ça, encore une fois improvisé. Bien sûr. C'est parti. On peut prendre un camandé. Je suis aussi pour un camandé.
Je l'ai entendu, il est excellent. En commandé pour qui assis la terre, ça nous blessé fait mal pour qui assis la terre, ça nous blessé dit mal, faut se dire moi pour qui assis la terre, ça nous blessé fait mal pour qui assis la terre, ça nous blessé dit mal. Les nous vrais des mouns en m'aider, pli nous vrais des mouns déchirés, les vies à des trois basculés, ça qu'a fait nous rigoler. Les nous vrais des mouns en m'aider, pli nous vrais des mouns déchirés, les vies à des trois basculés, ça qu'a fait nous rigoler. En commandé pour qui assis la terre, ça nous blessé fait mal pour qui assis la terre, ça nous blessé dit mal, faut se dire moi pour qui assis la terre, ça nous blessé fait mal pour qui assis la terre, ça nous blessé dit mal. Au top! Non, franchement, je sais pas pour vous, mais voir une mère et sa fille chanter ensemble, n'est-ce pas beau? Ça me donne des frissons. Je vais rendre l'antenne là et je vais aller pleurer dans mon coin parce que franchement, il y a trop d'émotions. En tout cas, merci encore d'être passé. Ah ben merci de nous avoir accueillis si gentiment. Merci à toute l'équipe. Encore un plaisir. Vous repassez quand vous voulez. Mais bien sûr. Vous savez que c'est chez vous là maintenant. Mais ouais. D'accord. Ah oui. Je vous rappelle, il y en a journaux disponibles partout. Encore une fois, procurez-vous le CD, c'est local, c'est pour nous, par nous. Merci, longue vie à votre art. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça sera après quoi? Après la pub. À tout de suite. Ok.